Allô à toi! Je me retrouve ici aujourd'hui avec ma petite boisson de thé du Labrador. J'ai envie de te dire, premièrement, rebonjour, me revoici sur YouTube après un petit arrêt. J'ai un désir de revenir puis de publier ici sur YouTube parce que je trouve que ça me permet de prendre plus le temps de partager mon message dans un format qui n'est pas aussi court que, par exemple, Instagram. Donc, c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir aujourd'hui ici. Surtout que c'est spécial. C'est spécial pour moi d'enregistrer cette vidéo aujourd'hui parce que en 2023, pendant la saison du Capricorne, je me rappelle, je pense qu'il y avait un transit de Mercure rétrograde en Sagittaire. Puis, avant de me coucher un soir, j'ai eu cette vision de moi qui enregistrait des vidéos avec une petite boisson dans les mains, comme aujourd'hui j'ai mon petit thé du Labrador. Prendre une petite gorgée. Merci d'ailleurs au thé du Labrador qui m'accompagne aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, j'ai eu cette vision de moi qui filmait des vidéos avec mon petit thé, ma petite tisane, puis qui faisait juste partager ce qui était présent pour moi, partager à partir du cœur, oui, du contenu astrologique, mais vraiment juste partager mon être, partager ce que je voulais partager dans le monde. Puis sur le coup, quand j'ai eu cette vision-là, il y a eu beaucoup de peur qui a émergé en moi. Parce que je me disais, oh mon Dieu, je suis pas prête! J'étais pas prête de vraiment juste m'asseoir puis de partager ce que je voulais partager. Je sentais que ça allait pas être authentique, que j'essaierais de me forcer. Je sentais que j'étais pas encore la personne qui pouvait donner vie à cette vision-là. Alors qu'aujourd'hui, ben, je suis là, avec ma petite boisson, avec moi-même, avec mon cœur. Puis je sens que ben, je suis rendue là, que je suis prête à juste partager à partir de mon cœur, sans essayer de performer, sans essayer d'être utile, de transmettre de l'information. Puis en faisant confiance qu'après ça, ça va attirer les gens qui désirent écouter ce que j'ai à dire. Mais je dirais que j'ai quand même fait un bon bout de chemin pour arriver jusqu'ici. Donc, j'ai célébré ça. C'est du thé du Labrador que j'ai récolté avec mon copain. On est ici en Abitibi, dans mon petit cocon d'amour, je dirais, avec mes arbres sacrés en arrière. Il y en a un que c'est une épinette, puis il est mort, dans le fond. Je sais pas si vous voyez, mais il est complètement mort. Puis juste à côté, il y a un bouleau, puis le bouleau est en vie. Donc la première fois que j'ai vu ces arbres-là, tout de suite, j'ai senti une connexion avec eux, puis avec le fait qu'ils représentent deux facettes de la vie et la mort. Puis qu'ensemble, ils forment une paire magnifique. Je ne verrais pas un sans l'autre. Puis c'est intéressant que finalement, je partage ça aujourd'hui alors que je filme cette vidéo le lendemain de l'équinoxe d'automne où on est vraiment à cette espèce de lieu, de moment dans l'année où on balance entre la vie qui peut être caractérisée par le jour et la mort qui peut être caractérisée par la nuit. Parce que déjà, à partir de cette nuit, les nuits vont être plus longues. Donc, peu à peu, le soleil va briller de moins en moins. Et de plus en plus, il va faire nuit. Il va faire jour, non, il va faire nuit.
Tu vois, juste là, quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à être un peu plus dans une énergie où j'essayais d'expliquer les choses. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment envie d'avoir dans mes partages. Parce que oui, des fois, il y a des choses que j'ai envie d'expliquer, mais il y a une énergie différente quand je me force à me dire, OK, en ce moment, il faut que j'explique les choses en comparaison avec quand ce que je dis fait juste couler, puis que je sens qu'il y a comme une espèce d'excitation dans ce que je suis en train de raconter. Donc, cet espace-là que je suis en train de créer, c'est aussi une pratique pour moi pour me mettre en scène, puis discerner quels sont les types d'énergie que j'ai envie de transmettre, puis quels sont les types d'énergie que j'ai envie de laisser derrière moi. Donc, définitivement, ça va être un processus. Euh, je pense aussi que ce que j'ai fait à date avec ton pourquoi, c'est vraiment de ne pas être gênée de me faire voir dans mes expérimentations, dans mon processus. Donc, de ne pas attendre à ce que tout soit parfait, que tout soit organisé, que tout soit bien orchestré pour me montrer. Puis, si tu me suis depuis un moment, tu vas avoir suivi un peu toutes mes montagnes russes avec OK, j'essaie quelque chose, j'arrête, j'essaie quelque chose d'autre, j'arrête. Puis, pour être honnête, ça fait depuis un moment là, que j'ai commencé mon entreprise, que j'ai commencé à partager de façon publique. Puis ça a été tout un processus, puis c'est toujours tout un processus. Parce que je m'assure que je suis en train de construire quelque chose qui est vraiment en alignement profond avec moi-même. Mais le défi, c'est que je me découvre moi-même à partir des essais et erreurs, à partir des expérimentations. Donc, des fois, j'ai l'impression comme « Ah oui, j'ai trouvé qu'est-ce que je veux faire, voici ce que je veux faire. » Puis là, finalement, je l'essaye, puis je me rends compte qu'en fait, non, c'était pas tout à fait moi, ça venait pas vraiment d'un alignement profond, parce que je suis en train, à travers tout ça, de aussi découvrir qui je suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je désire partager dans le monde, au-delà de qu'est-ce que je pense que je dois partager. Comme par exemple, j'ai beaucoup de connaissances en astrologie. J'ai plongé dans l'astrologie les 2 pieds à l'avant. Puis, j'ai conscience que j'ai beaucoup de connaissances que pas tout le monde a. Donc, pendant longtemps, j'avais l'impression comme, OK, mais faut que je transmette ces connaissances-là parce que faut que je transmette ça au monde. Mais je me suis rendu compte que quand je fais des choses à partir de cette énergie de « il faut que », je dois, quand je fais les choses à partir de cette énergie de responsabilité, de devoir, ça fonctionne pas avec moi. Ça fonctionne pas. Ça m'alourdit, ça me bloque en fait, ça bloque mon énergie créative. Puis ça me fait jouer cette espèce de rôle que je pense qu'il faut que je joue, plutôt que juste de me laisser être moi-même. Puis puisque je suis dans un processus de découverte de moi-même, mais à partir du moment où je me rigidifie dans un rôle, ben, je perds cette connexion avec qui je suis, donc je peux pas me découvrir. Donc la vie aussi fait en sorte qu'à chaque fois que je me mets dans un rôle qui est pas vraiment moi, ben les choses stagnent. Il y a moins de mouvement, il y a moins de clients. Donc, dans un sens, je suis très reconnaissante en ce moment que la vie me permet de voir que quand les choses stagnent, quand les choses arrêtent de marcher, ben que c'est juste un signe de chercher ailleurs, puis de changer les choses, puis de continuer à me découvrir. Puis, plus je me découvre, ben plus aussi je me rends compte à quel point j'ai des croyances profondément enracinées en moi qui me disent que ben il faut que je sois organisée, qu'il faut que ce que je fasse, ça dure dans le temps. Je me sens mal quand j'arrête quelque chose que j'avais lancé parce que je suis comme ah non, là, peut-être les gens, ils ont des attentes. Mais je me rends compte que plus je me permets de vraiment suivre ma voie,
même si c'est chaotique, même si je prends toutes sortes de chemins, ben plus je sens que je me respecte, puis plus il y a d'énergie après ça pour faire des nouveaux projets ou essayer des nouvelles choses. Donc, je dirais que c'est un beau défi que je me donne de vivre selon cet alignement-là. Parce que c'est difficile, soyons honnêtes, c'est difficile, c'est pas facile à chaque jour, mais en même temps, c'est le plus beau chemin que je peux prendre. Je ne regrette aucunement et je ne regretterai jamais de prendre ce chemin-là, puis de continuer à rechercher qu'est-ce qui résonne avec moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à offrir au monde, qui vient vraiment d'un alignement profond, qui vient vraiment d'une... J'ai l'image de comme une source qui sort de la terre, puis qui transmet son eau à tous ceux qui viennent. Mais qu'il y a des gens qui viennent ou pas, la source, elle coule. Puis j'aime beaucoup cette image-là parce qu'en ce moment, en Abitibi, on va chercher de l'eau à une source. Puis des fois, la source, elle coule vraiment pas beaucoup, là. Elle coule goutte à goutte. D'ailleurs, l'autre fois, on est allé, puis ça a pris tellement longtemps juste remplir un bidon d'eau. Mais ça m'a fait me rappeler que ben, moi aussi, je suis une source. Puis que des fois, ben, ça coule. Puis je partage plein de choses. Puis j'ai de l'énergie à donner. Puis d'autres fois, ben, il y en a moins. Ça coule moins. Puis ces périodes-là, de les honorer. Comme là, récemment, dans le dernier cycle lunaire, j'ai complètement, ou presque, j'ai déconnecté des réseaux sociaux. J'ai arrêté d'écouter plein de choses. J'ai comme vraiment ressenti que j'avais un besoin de me recentrer dans mon énergie, avec mon intuition, plutôt que de ingérer de l'information d'ailleurs. Puis ça, avant, probablement que je me serais dit, OK, ça veut dire que plus jamais je vais être sur les réseaux sociaux, plus jamais je vais consommer, lire des livres d'ailleurs ou des podcasts. Mais maintenant, je le sais, je connais un peu mieux que c'est juste des passes, qu'il y a des cycles où mon énergie est beaucoup plus centrée dans l'introspection, dans mon monde intérieur, puis d'autres cycles où, là, ben, je partage, puis de me donner la permission de suivre le courant de mon énergie, ça a tout changé pour moi, mais aussi de me donner la permission de justement de changer cycle après cycle, puis de laisser mourir ce qui est prêt à mourir, que ce soit des projets, que ce soit des certaines pratiques, des manières d'interagir avec mon environnement, des relations, de vraiment faire confiance que là où l'énergie de la vie coule dans ma vie, ben c'est là où je suis invitée à aller. Puis que ce qui meurt, ben ça devient du compost pour rendre la terre fertile pour les prochains projets, pour les prochaines choses qui vont venir dans ma vie. Je vais prendre une petite gorgée. Puis m'aligner avec les énergies de la nature, ça aussi, ça a tout changé avec les saisons. Même juste observer comment la température a un effet sur moi, ça me permet de voir justement à quel point tout est cyclique, à quel point tout passe. Je suis tellement heureuse d'être née au Québec puis d'avoir 4 saisons qui sont aussi marquées parce que je trouve que ça nous permet, dès qu'on est né, d'avoir cette conscience innée des cycles, des saisons, des activités qu'on fait à certaines saisons de nos vies, qu'on fait pas à d'autres. Puis cette conscience du changement, puis du renouveau qui revient toujours. Donc, après la mort vient la vie, puis après la vie vient la mort, et ainsi de suite. J'ai commencé aussi à prendre davantage conscience de toutes ces petites morts que je vis, qu'on vit dans notre quotidien. Par exemple, le sommeil. À quel point quand on va dormir, ben c'est une petite mort. Parce qu'on oublie pendant un moment qui on est. Quand on dort, on n'est plus là. On rêve, des fois, on s'en rappelle des fois. Mais sinon, quand on dort un sommeil profond, on n'est complètement plus là. C'est comme si on était mort.
Mais à chaque matin, on se réveille. Ben, il y a certaines personnes qui partent pendant la nuit, mais en général, c'est pas la plupart des gens se réveillent. Donc juste de conscientiser pour moi, avant de me coucher, de vraiment me dire: «OK, je m'ouvre à la mort qui est la nuit. Je je me libère, je laisse mourir tout ce que j'ai accumulé pendant la journée, que je n'ai pas besoin d'apporter avec moi de l'autre côté. Je laisse tout ça derrière moi. Je laisse l'alchimie du sommeil et de mes rêves me transformer et je m'ouvre à la mort.» Et le lendemain matin, ben, je prends un moment pour me conscientiser de je m'ouvre à cette nouvelle vie, à ce nouveau jour. Parce que quand on y pense, on continue d'être la même personne jour après jour parce que quand on se réveille le matin, on se rappelle de notre vie passée, que ce soit de la veille ou des événements qui nous ont formés. Mais pendant un moment, on a oublié. Puis je pense qu'à chaque matin, on a cette opportunité de se réinventer, de décider, OK, aujourd'hui, je m'ouvre à cette nouvelle énergie qui est aujourd'hui. Donc je me rends compte que la mort, la vie, les cycles, c'est toutes des choses qui me fascinent. Puis c'est pour ça, entre autres, que j'ai été autant fascinée avec l'astrologie. Ça m'a comme donné une perspective, une lentille à travers regarder le monde différemment, dans un monde d'archétypes. Je vais parler un peu plus dans une autre vidéo de justement ma relation avec l'astrologie parce que je dirais qu'elle est complexe. Autant j'adore l'astrologie, autant je trouve que c'est... En fait, l'astrologie, ça me fait penser à, en fait, n'importe quel outil. Une hache, on peut autant l'utiliser pour couper du bois que pour tuer quelqu'un. C'est un peu extrême, là, mais l'astrologie, pour moi, c'est un peu ça. Autant on peut l'utiliser d'une manière qui est vraiment nourrissante, qui nous enrichit, qui enrichit notre vie, puis autant on peut l'utiliser d'une façon qui est pas saine, qui ne nous fournit rien, qui ne nous offre rien et au contraire, qui nous crée plus de peur, plus d'anxiété, qui nourrit nos mécanismes de contrôle plutôt que de nous ouvrir à l'inconnu. Donc, ça aussi, ça fait un moment que je veux partager mon approche de l'astrologie, mais j'ai de la difficulté à le faire parce que j'ai l'impression qu'elle est pas totalement enracinée. Mais je me rends compte que j'ai pas besoin d'attendre que elle soit complètement enracinée pour la partager parce que c'est aussi à travers le partage que ça va me permettre de la rendre plus tangible. Donc, ça devrait s'en venir. Je me laisse, par contre, c'est ça, je suis vraiment dans une période où je m'assure que ce que je crée et ce que je partage vient vraiment d'une énergie, d'un désir pour moi de partager et non pas d'une obligation. Donc, c'est pour ça que je donnerai pas je sais pas c'est quand la prochaine fois que je vais faire une vidéo. Hem, Parce que pour être honnête, c'est ça, j'avance dans le noir un peu à la fois, puis je vois comment le chemin s'ouvre devant moi. Mais j'avoue que je suis très contente aujourd'hui de recommencer ça et de partager ici avec mon petit thé du Labrador, avec mes arbres sacrés. C'est vraiment, c'est vraiment précieux pour moi. Puis, si tu as écouté jusqu'ici, ben, je te remercie. C'est vraiment un plaisir pour moi de partager de mon cœur vers le tien. Puis, si jamais tu as des commentaires, des réflexions que tu veux me partager, c'est toujours un plaisir de te lire, de t'entendre. Alors voilà, pour ce vidéo de retour, je vais arrêter ça ici. Je te souhaite une belle journée.